Salam alaikum. Donc aujourd'hui on va travailler un examen de thermodynamique. Voilà, et c'est PIR 3 session normale, thermodynamique 2. Et on commence par le premier exercice. Et voilà l'énoncé. Donc on a dit que l'étoile lumineuse blanche peut être, du point de vue thermodynamique de son rayonnement, considéré comme un ensemble homogène de photons, etc., de répartition isotrope. Donc isotrope, ça veut dire que la propagation des rayons se fait dans tous les sens. C'est-à-dire que les rayons n'ont pas de sens privilégié. C'est ça, isotrope. Dans une enceinte, dans le volume V, celui de la nappe blanche, la pression de radiation, pression exercée par les photons s'exprime par la relation P. La pression est égale à U sur 3 ou U, la densité d'énergie rayonnante. Nous admettons que la densité d'énergie, etc., etc. Voilà, donc prenez le plaisir de bien lire les énoncés. Voilà, donc et écrivez les exercices. Ça c'est la première, donc ça c'est la première partie. Alors voilà les questions. 1, la quantité, blablabla. Donc delta Q est égal à CV dt plus LdV. CV, la capacité, donc c'est la capacité calorifique du système à volume constant. Voilà, blabla. Exprimer la différentialité S. Voilà. Donc on va commencer par la première question. La quantité élémentaire, la quantité. Et alors donc voilà, alors la quantité 1, donc on va passer maintenant à la réponse aux questions. Donc la première question, la quantité élémentaire de chaleur reçue au cours d'une transformation élémentaire est réversible. Alors ici, réversible c'est très important. Alors donc une transformation réversible, ça veut dire que delta S, la variation de l'entropie est nulle. Donc il n'est pas supérieur à 0 normalement. Comme c'est, alors il est égal à 0. Voilà, donc c'est très important, réversible. Voilà. S'écrire donc delta Q, CV dt plus LdV, OCP, la capacité, etc. Alors exprimer la différentialité ds dans l'entropie sous la forme ds est égal à 1 dt b1 dv. Voilà, très bien. Donc la question 1, on nous demande d'exprimer ds, voilà, d'écrire ds, l'exprimer, on l'écrire sous la forme 1 dt, d'accord, plus b2 dv. Bien. Alors on a, alors d'après les données, on a delta Q est égal à CV dt plus LdV. D'accord. Alors ça aussi, L c'est la chaleur spécifique. Voilà. C'est la chaleur spécifique à température constante. L. Donc on sait que delta S, la variation d'entropie, delta S lors d'une transformation, delta S est égal à delta Q. D'accord. Donc delta Q divisé par la température de la transformation. Voilà, la transformation, c'est-à-dire lorsque le système est à ce point. Voilà, donc il s'est bien une transformation de ce point à ce point. Alors donc cette température, c'est la température lors d'une transformation. Et ça, c'est lorsque un système thermodynamique subit une transformation, donc la température est toujours une constante. Donc c'est delta Q, donc c'est la variation d'entropie reçue lors de la transformation, divisé par la température de la transformation, lors de la transformation, qui est bien évidemment constante. Ça, c'est très important, donc il faut le comprendre. Pourquoi ici ds? Alors, comme vous pouvez le constater, ds ici est une équation d'état, c'est-à-dire que sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Alors, que ça soit ce chemin
au sous-chemin, donc la variation est la même. Par contre, la température, non, la température, donc il dépend du chemin suivi, c'est-à-dire la température est changée lorsque le système emprunte ce chemin, d'accord, n'est pas la même lorsque le système emprunte ce chemin. Donc c'est une forme différentielle, ce n'est pas une équation différentielle totale. Ok, alors on sait que delta S est égal, d'accord, est égal à ça. Donc ds est égal à quoi? Donc je remplace delta K par son expression, sa valeur. Donc CV CRT dt plus LCRT dv. Et voilà donc la réponse à la question. Alors A1, voilà son équivalent. P1, voilà son expression. Et voilà. Ok, alors donc, maintenant je vais... Alors, on va passer à la deuxième partie de notre exercice. On déduire une relation entre l'occupation calorimétrique L et une dérivée partielle de l'entropie. Alors, donc, on va exprimer la relation entre L, d'accord, qui est l'occupation calorimétrique, voilà, donc à température constante, voilà, L, avec une dérivée partielle de l'entropie. Alors on sait que, alors donc, pour répondre à cette deuxième partie, alors on sait que S, l'entropie, est une fonction de T et de V. D'accord, donc c'est une fonction de deux variables de température, donc il dépend de la température. Donc delta S est égal à quoi? Est égal à d rond S sur d rond T V constante dt plus d rond S sur d rond V à température constante plus, non c'est pas plus, pardon, dv. Ok, alors voilà notre expression. Alors c'est, voilà, donc si on compare les deux différentiels, ds, voilà, et ds étoile et deux étoiles, on constate que, voilà, donc d'après, alors cette fonction là c'est 1, celle-là c'est 2, donc de 1 et 2, de 1 et 2, on s'aperçoit, voilà, on nous dit que L sur T est égal à d rond S, d rond V, à température constante, c'est-à-dire L est égal à la température T, d rond S, d rond V, à température constante. Et voilà la relation pardon. Voilà, je vais essayer de faire un peu mieux, même si c'est pas évident avec la souris. Alors s'il vous plaît, si vous constatez que l'écriture est, voilà, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais bon, je m'excuse, c'est que j'écris avec la souris. Voilà, c'est pas, j'ai pas de tablette, j'ai rien, j'écris tout simplement avec la souris. Voilà. Donc ok, je crois qu'on a fini avec L. Calculer alors L en fonction de T et de D sur dt. Très bien. Alors maintenant, voilà, nous avons terminé avec la première question. Alors on passe à 1, 2, 2. Ok.
1, 2, 2, c'est on nous demande de définir les coefficients A2 et B2 dans la différentielle de l'énergie libre TF. A2 dt plus B2 dV. Établir alors une relation entre les dérivées partielles associées chacune à l'entropie S et à la pression P. Ok, d'accord. Alors on nous demande d'écrire dF est égal à A2 dt plus B2. Alors, ok, donc la différence dF est égale, donc on l'écrit sous la forme A2 dt plus B2 dV. D'accord, ok. Alors, donc on sait que l'énergie libre F est égale à U moins TS. Donc c'est une fonction. L'énergie libre, donc est égale. Du coup, dF est égal à du, voilà, moins dTS. Voilà, TS. Alors, qui est égal à du, c'est dDS, c'est-à-dire delta Q. Alors, ds, donc delta Q, d'après la première loi de... Donc, delta Q est égal à TDS. Voilà, donc DU est égal à delta, avec DI bien sûr, est égal à delta Q plus delta W. Donc, moins delta W, c'est P moins P dV, moins TDS, donc la dérivée d'un produit de fonction, et moins S dt. Donc, on simplifie TDS et moins TDS. Du coup, on a moins SDT, moins PDV. Ok, alors ici c'est DF. Voilà. En fonction de DT et de DV. Alors, donc A2 est égal à moins S et B2 est égal à moins P. Ok. Établir alors une relation entre les dérivées partielles associées chacune à l'entropie, les dérivées partielles de F, bien sûr, associées chacune à l'entropie S et à la pression P. Ok, d'accord. Alors on sait que F est une fonction, voilà, l'énergie libre est une fonction de la température et de volume. Donc, la différentielle dF, donc, qui dépend de T et de V, est égal à d rho F, d rho T à volume constant dt, plus d rho F, d rho V, à température constante. Voilà, dV. Bien, dV. Très bien. Alors, ici si on compare les deux dérivés, donc, alors, là c'est 1, celle-ci c'est 2, d'accord, celle-ci c'est 2, alors on constate que S est égal à celle à moins dF sur d rho F, d rho T, volume constant, et la pression P est égale à moins d rho F, d rho V,
et voilà, chacun l'entropie et la pression. Retrouvez la relation de Clapeyron, donnons L. Alors, on va prendre la relation 1. Alors, de la relation 1, on sait que df est une différentielle, donc est une équation différentielle totale, c'est-à-dire, alors CF, donc un petit rappel, donc F, voilà, tout simplement, on peut l'écrire, donc, alors CF, F est une équation, donc est une différentielle totale, une équation est une différentielle totale. Alors, donc, D, alors, diront F dV dt est égal à diront F dt dV. C'est-à-dire que l'ordre d'intégration voilà, n'est pas important. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que diront T à volume constante est égal à diront S, diront V à température constante. C'est-à-dire que diront P, donc si je dérive P par rapport à T, diront P, diront T à volume constant est égal à diront S, diront V, diront S, diront V à température constante. Voilà. Or, tout à l'heure, nous avons calculé que L est égal à T, diront S, diront V. Or, nous avons calculé tout à l'heure que L est égal à T, diront S, c'est diront V à température constante. Ou, alors le problème ici, que nous avons l'entropie, donc une fonction de l'entropie. Alors pour calculer l'entropie, c'est difficile. Alors dans la thermodynamique, il vaut mieux utiliser les variables macroscopiques, la pression, la température, le volume, d'accord, d'un système qu'on a les moyens de calculer à chaque fois. Alors ici, ces fonctions énergétiques, l'entropie, l'enthalpie, etc., l'enthalpie libre, l'énergie libre et l'enthalpie libre aussi, alors ce sont des fonctions énergétiques. Ils nous apportent des informations sur l'énergie du système, mais le problème c'est que il n'existe pas de système mécanique ou de moyens mécaniques qui nous permettent de calculer ces fonctions-là d'un système, voilà, lors d'une transformation directement. Par contre, la pression, on peut la calculer, le volume aussi d'un système, donc on peut le calculer. Nous avons les moyens, les outils voilà, sophistiqués pour les calculer, la température aussi. Alors c'est pour cela qu'il est très important, voilà, de calculer, voilà, de chercher un équivalent de delta S sur delta V, donc de remplacer l'entropie par une autre fonction, d'une fonction voilà, qu'on peut calculer. Alors c'est celle-là, diront P sur dt à volume constant. Alors tous les paramètres, donc on peut le calculer. Alors donc cela implique, alors j'ai ici diront P sur dt à volume constant est égal à diront S sur diront V à t constant. Donc L est égal T diront P diront T à volume constant. Et voilà, je crois, alors donc voilà, je vais m'arrêter assez
ici. Jusqu'à la deuxième partie. Alors, la dernière partie de l'exercice 2 avant de conclure, c'est de calculer L en fonction de T et de du sur dt. Alors, nous avons ici P est égal à du à AU sur 3, à 1 tiers de 3. Alors on a L est égal à T, ok, donc à T diront P sur dt, et on sait que P est égal à, d'après l'énoncé, à 1 tiers U, d'accord. Du coup, donc dp donc diront P, voilà, donc dp est égal à 1 tiers du. Ok. Alors, donc on remplace ici, voilà, donc on remplace dans cette relation, donc L est égal à T fois, alors, et puisque U est une fonction de T, donc D il ne dépend pas de V, donc ce V là, voilà. Voilà, donc j'ai dit que U est une fonction qui dépend de T, donc qui ne dépend pas de V, donc L sont égales à T, D, donc 1 tiers, donc T sur 3, DU sur dt. Alors, DU, pourquoi? Car U ne dépend pas de V, ne dépend pas des autres paramètres du système, il dépend que de la température des seules variables. Donc, D rond va se transformer à D droit, comme ça. Et voilà, et voilà la réponse.